Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 20 avril 2014. J'aimerais vous lire un petit article sur les Juifs messianiques, un article intitulé « Pas toujours un Juif ». Cet article a paru dans La Pure Vérité de novembre-décembre 1990. C'est une revue de l'Église de Dieu de M. Armstrong. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'articles qui viennent sous mes yeux quant à ce grand homme qui s'est tenu debout jusqu'à la fin pour dénoncer, pour montrer ce qui se passait vraiment dans différents domaines de la chrétienté et pour encourager le peuple de Dieu à marcher fidèlement avec son Dieu. Puis à la lecture de cet article, j'apporterai un petit commentaire léger pour terminer le petit vidéo. Alors, pas toujours un juif. Les juifs messianiques qui souhaitent obtenir la citoyenneté israélienne ne peuvent y prétendre au terme de la loi du retour de 1950, qui permet aux Juifs d'immigrer dans ce pays pour autant qu'ils n'aient pas volontairement changé de religion. La Cour base sa décision en la matière sur la loi religieuse juive, la Halacha, qui dit que la conversion à une autre religion condamne toute appartenance légale et sociale à la famille, à la communauté et au peuple juif. En d'autres termes, la Cour suprême d'Israël a décidé que les Juifs qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie ne peuvent être considérés comme Juifs dans l'optique de la loi du retour. Cette décision va à l'encontre d'une règle antérieure, établie par M. Silberg, le ministre de la Justice, en 1970. Dans la Halacha, qui n'est juif reste toujours juif. Le ministre de la Justice actuel, Menahem Elon, a ajouté que les Juifs messianiques ne font plus partie de la nation juive et n'ont aucun droit de s'en réclamer. Alors, quand on voit une loi comme ça, premièrement, ça nous montre que les dirigeants d'Israël, les rabbins qui ne disent rien, sont complices et qu'ils rejettent le Messie d'Israël. Ils rejettent leurs frères qui se convertissent au christianisme et qui viennent à Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas être surpris que dans les synagogues, le chapitre de Ésaïe 53, il n'existe pas dans leur livre. Parce que ce chapitre a rapport à Jésus. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante faible, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence,
et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors pourquoi ce chapitre-là a été enlevé dans les temples juifs? Pourquoi? Parce qu'il parle de Jésus, le libérateur, le sauveur. Puis ça, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre parler. On attend le Messie d'Israël. Quand on regarde dans le passé comment les rabbins se sont liés à Rome pour faire crucifier Jésus, pour le faire passer pour un coupable, ben c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est pas différent. Quand nous voyons également ces trois esprits impurs, chrétiens, juifs et musulmans, ben nous voyons que les juifs sont associés à ces trois esprits impurs. Ces juifs sataniques qui ont répandu leur venin dans tous les temples juifs pour amener les Juifs à croire à la venue imminente du faux Messie, dans lequel des milliers de Juifs de la communauté juive tomberont dans le piège. Mais ça, c'est l'unicité avec Rome encore, comme par le passé. Les Juifs sont encore de nos jours persécutés en Israël. La parole de Dieu est dure à passer en Israël. On a un frère Daryl qui est allé dernièrement dans le but d'aller évangéliser les Juifs. Et quand il est revenu, il nous a fait part que c'était très difficile d'annoncer le message de Jésus-Christ aux Juifs. Et on a ce vieux rabbin, je ne me rappelle pas son nom, mais qui est mort, qui était âgé de 108 ans, qui a eu une révélation que le vrai nom du Messie était Jésus, qui était sur le point d'arriver. Alors, est-ce que ce rabbin était en train d'annoncer la venue du faux Messie? De préparer les masses à la venue du faux Messie? Quand on regarde le passé dans lequel trempait ce rabbin, mais il était associé à cette grande cabale juive. Alors, le peuple juif est trompé. C'est très grave. Avec qu'est-ce qui se met en place, la venue du pape, la venue de l'Antéchrist, l'annonce du retour des dieux de l'Antiquité, l'annonce de la venue de ce Messie hybride, ben, le peuple de Dieu, tel que prophétisé, ben, est dans une grande séduction. Et il est mené en bateau. Alors, je vous en prie, mes frères. Alors, je vous en prie, peuple juif, réveillez-vous, on vous trompe. On va rebâtir le troisième temple bientôt. Et sachez que ce troisième temple, il sera sous le contrôle des démons, sous le contrôle de l'Antéchrist. Et vous, chrétiens, qui êtes là à fournir de l'argent pour la reconstruction de ce troisième temple depuis des années, eh bien, est-ce que Dieu n'a pas dit que nous étions le temple du Saint-Esprit? C'est nous le temple. Ce n'est pas une bâtisse faite de main d'homme. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont trompés dans de fausses doctrines, dans de faux enseignements. Je vous mets en garde. Ce temple, c'est des adorateurs de démons qui le contrôleront jusqu'au retour du Messie.
tel que la Bible annonce. Alors, soyez sur vos gardes. Lisez votre parole de Dieu. Analysez toutes choses, nous dit le Seigneur, et retenez ce qui est bon. Quand on voit le pape être reçu par les grands rabbins, dans leur temple, quand on voit sur les fêtes de l'Éternel, qui au 15 juillet 2014 célébrera la fête de Shiva, Hazar, Tammuz. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Le 15 juillet. Bon, on voit que c'est le même culte des démons qui prend place comme par le passé. Ils adorent les démons. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Et ils condamnent les Juifs messianiques qui se convertissent à Jésus-Christ. On leur enlève tous leurs droits en tant que Juifs. Quand nous voyons également ces trois esprits impurs, chrétiens, juifs et musulmans, mais nous voyons que les Juifs sont associés à ces trois esprits impurs. Ces Juifs sataniques qui ont répandu leur venin dans tous les temples juifs pour amener les Juifs à croire à la venue imminente du faux Messie, dans lequel des milliers de Juifs de la communauté juive tomberont dans le piège. Mais ça, c'est l'unicité avec Rome encore. Comme par le passé. Les Juifs sont encore de nos jours persécutés en Israël. La parole de Dieu est dure à passer en Israël. On a un frère Daryl qui est allé dernièrement dans le but d'aller évangéliser les Juifs. Et quand il est revenu, il nous a fait part que c'était très difficile d'annoncer le message de Jésus-Christ aux Juifs. Alors, soyez sur vos gardes. Lisez votre parole de Dieu. Analysez toutes choses, nous dit le Seigneur, et retenez ce qui est bon. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. À bientôt.